Durant la campagne 2023-2024, la France a exporté 4,9 millions de tonnes de blé tendre vers le Maghreb, soit près de 50% de ses exportations globales à destination des pays tiers. Le Maroc à lui seul a importé 2,8 millions de tonnes de blé français, soit 53% de ses achats. Ce pays a des besoins importants en blé tendre, notamment pour des usages en panification. En effet, un Marocain consomme en moyenne 200 kg de blé par an, soit 3 fois plus que la moyenne mondiale. Les aléas climatiques et les sécheresses à répétition ont eu des conséquences significatives sur les récoltes locales. L'autosuffisance du pays oscille ainsi entre 10 et 60%. La France occupe régulièrement la première place des fournisseurs de blé tendre du royaume. Au Maroc, contrairement aux autres pays du Maghreb, les importations de céréales sont réalisées uniquement par des entreprises privées et non par l'État. Ces entreprises sont regroupées dans la FNCL, la Fédération nationale des négociants céréales et légumineuses. Nous sommes le premier producteur de l'Afrique du Nord, mais malheureusement, on a été impacté par 3 années de sécheresse successives ces dernières années. Pour cette campagne, on devrait importer plus de 10 millions de tonnes de céréales, dont 5 millions de tonnes de blé tendre. Nous apprécions beaucoup l'origine française. D'ailleurs, il constitue régulièrement chaque année plus de 50% de nos approvisionnements. Notre cahier des charges va vers des blés qui font au-delà d'11,5% de protéines. On cherche une belle régularité. On va chercher un W qui va être autour de 200. On va chercher un Agber qui va être autour de 220 à 230. Et surtout, des bonnes protéines pour assurer une farine qui soit appréciée par nos boulangers. Pour nous, la France, c'est notre zone d'approvisionnement privilégiée, pourvu que le blé français soit compétitif en termes de prix et présente les qualités qu'on a spécifiées précédemment. La proximité avec la France est un atout majeur pour les échanges commerciaux. Les principaux ports d'entrée des céréales sont Casablanca, Safi, Agadir et Nador. Il y a 2 opérateurs spécialisés, un opérateur public qui est la Socipo et un opérateur privé, le confrère Masserial. La répartition des importations des céréales au niveau du Royaume du Maroc à travers l'ensemble des ports, c'est le port de Casablanca qui se situe en premier, avec une part de marché de 37 à 40%. Pour la simple raison que la majorité de l'industrie ou la capacité d'écrasement se situe au niveau de l'interland du port de Casablanca. Depuis plusieurs années, nous avons une convention de partenariat avec l'opérateur Senalia au port de Rouen. Alors cette convention, c'est un échange de bonnes pratiques. Également, il y a un échange avec le silo de Dunkerque. Cet échange de partenariat à l'international, notamment avec les opérateurs français, c'est intéressant pour nous et on compte le développer de plus en plus. Une fois déchargé, le blé quitte les silos portuaires pour être transporté dans un silo intermédiaire ou vers un moulin. Ce grain a été préparé par les OS français et correspond à un cahier des charges bien précis des industriels locaux. Au Maroc, la tradition s'allie avec la modernité. Si de nombreux moulins artisanaux continuent de fonctionner, il existe sur le territoire plus de 164 minoteries industrielles, dont 137 à vocation blé tendre. Le moulin Amgala est un des leaders de la meunerie au Maroc. Il fournit tous les segments de son marché. Amgala est un moulin qui a une capacité d'écrasement sur la nouvelle ligne de 450 tonnes par jour, l'ancienne ligne 350 tonnes par jour, avec une capacité de stockage de blé de 25 000 tonnes. Nous produisons 7 types de farines. La principale que nous produisons, c'est la farine qu'on appelle nos farines de luxe, et ce que vous appelez, vous, la T2. Et c'est celle qui est destinée à nos boulangers. Vient ensuite la farine pâtissière, et puis nous avons la farine granuleuse, la farine non spéciale, la spéciale boulanger, parce qu'on en a une autre qui est spéciale boulanger, la spéciale viennoiserie et la spéciale biscuiterie. On peut avoir un mélange à 50 jusqu'à 70% de blé français. Et ça nous donne une farine comme on l'aime. Nos farines sont réputées sur le marché, donc nous sommes obligés en permanence de maintenir un niveau d'exigence, c'est-à-dire investir dans le matériel, dans la formation. La formation est un moyen de faire rayonner et de développer les savoir-faire. Situé en périphérie de Casablanca, à Ain Seba, l'Institut de formation de l'industrie meunière, l'IFIM, a été créé en 1993 par la FNM, la Fédération nationale de la minoterie marocaine, afin de donner au secteur un centre d'excellence au service du développement de la filière. La FNM est là pour rôle donc déjà de représenter donc la profession auprès des administrations et puis d'organiser le secteur, de le promouvoir. L'une des missions, c'est définir les orientations stratégiques du secteur de la minoterie. D'ailleurs, le centre où vous êtes est le fruit effectivement d'un travail laborieux qui a commencé
depuis les années 90 par la construction de la première école de meunerie au Maroc et en Afrique. Ce centre il est composé de 4 entités. La première entité s'était créée en 1993, c'est l'Institut de formation en industrie meunière. C'est une expérience pionnière dans l'industrie céréalière. Deuxième entité, c'est AgroLab, est un laboratoire qui a été équipé pour répondre aux besoins d'analyse microbiologique et physico-chimique. CPI Lab, c'est une plateforme unique dans sa conception, dédiée aux essais industriels et fabrication de couscous et pâtes alimentaires à l'échelle pilote. Le dernier arrivé à notre centre, c'est l'IMVP, c'est l'Institut de formation au métier de boulangerie-pâtisserie. Depuis une trentaine d'années, au travers de protocoles de coopération technique, signés d'abord avec France Export, Céréales et Intercéréales, nous travaillons main dans la main. Et très récemment, en 2018, Intercéréales a même financé le matériel pédagogique de notre école boulanger. Le secteur de la boulangerie et pâtisserie occupe une place importante dans l'économie marocaine. Avec une forte demande locale et touristique, il génère des milliers d'emplois. Pour répondre aux besoins du marché local et international, nous formons pour plusieurs filières dans les domaines de la gestion de boutiques de vente de produits de boulangerie et pâtisserie, comme nous formons aussi des boulangers vinoisiers, des pâtissiers confiseurs glaciers et chocolatiers, et nous formons aussi tout ce qui est commis en boulangerie, pâtisserie et les vendeurs et vendeuses pour le secteur. Je m'appelle Cheikh Youssef, je suis un stagiaire en deuxième année dans l'Institut de formation d'industrie meunière. C'est le seul en Afrique et prépare à travailler dans les moulins, dans les deuxièmes transformations, comme les pâtes et les couscous, et accessible aux bacheliers scientifiques. Et je suis fier de me former dans cet environnement complet et professionnel. On a des cours théoriques dans les matières de caractéristiques de matières premières, l'hygiène, qualité. On a aussi des cours en pratique, notamment dans la boulangerie et la pâtisserie. Pour moi, l'art de la boulangerie et la pâtisserie représente une vision parfaite entre la tradition et l'innovation. Chaque baguette ou tarte raconte une histoire. Le secteur de la minoterie se développe et continue quand même à attirer l'intérêt des gouvernements parce que vous savez que le pain, c'est la première source de protéines pour le consommateur marocain. Cette chaîne de valeur, blé, farine, pain, est une des principales forces de l'économie agricole du Maroc. Au cours des prochaines années, elle devra encore relever de nombreux défis, nourriciers, climatiques et économiques. Si les professionnels et les jeunes qui s'engagent dans ces métiers ne cessent de tendre vers toujours plus d'excellence, la matière première reste la problématique principale du pays. Comme dans les autres pays du Maghreb, cette céréale, à travers le pain notamment, est un élément de base dans le régime alimentaire. Terre d'avenir et d'engagement, le Maroc est un partenaire commercial incontournable pour l'exportation du blé français, aux nombreux avantages.